L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est vendredi le 24 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers midi, on aura la porte-parole, la présidente de la FAE à propos de ce mouvement de grève chez les profs. Mais tout d'abord, allons joindre Julie Grenier, qui est conseillère auprès de la mission Bon Accueil. Madame Grenier, bonjour. Bonjour. En fait, je suis porte-parole pour le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Porte-parole, on va corriger ça, s'il vous plaît. Merci. Mme Grenier, merci d'être avec nous. Là, on a lu dans la presse qu'à partir du 1er janvier prochain, il y a 45 bibliothèques publiques de Montréal, là où on va pouvoir expulser les itinérants des bibliothèques. Ça a été quoi votre première réaction? Je pense que poser la question, c'est y répondre. C'est pour le moins saisissant et questionnable. Je pense que d'exclure plutôt que d'inclure n'est jamais une bonne idée. On sait que la cohabitation n'est pas toujours facile avec les populations vulnérables, mais ce n'est certainement pas en les contournant qu'on va se donner des solutions pour améliorer les choses. Puis en même temps, Mme Grenier, on fera pas d'angélisme, là. Il y a des problèmes aussi avec l'itinérance. Pas tous les itinérants sont gentils, sont calmes, sont fins, sont polis. Est-ce que c'est normal de mettre ça sur le dos des bibliothécaires à gérer aussi les personnes itinérantes? Je pense pas qu'il est question de le mettre sur le dos des bibliothécaires, de gérer la question, mais je pense que plutôt, effectivement, vous le dites, là, on a une situation qui est quand même problématique en ce moment et socialement, on a des questions à se poser. Puis moi, je pense qu'on pourrait inverser la question. On a un examen de conscience à faire. Si on est rendu à devoir penser avoir de tels règlements dans les bibliothèques, c'est qu'on a perdu le contrôle de quelque chose aussi socialement. Alors, je pense que je retournerais le miroir vers nous en disant comment sommes-nous arrivés là? Et l'énergie qu'on va mettre à mettre un règlement comme ça, à l'appliquer, parce que ça, c'est une autre question. Ben oui. Beaucoup d'efforts vains qui ne régleront rien socialement non plus. Alors, mais je pense qu'on devrait peut-être concentrer nos énergies. Votre réponse, Mme Grenier, est dans l'analyse, la réflexion. Moi, je vous pose la question de façon concrète. Là, les itinérants se ramassent dans les bibliothèques parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a pas accès. Tu sais, on l'a dit tout l'été. Il n'y a même pas de toilette là, ici, à Émilie-Gamelin. Il n'y a pas d'endroit pour prendre une douche, pour laver ses vêtements. On le sait, on l'a dit, et Mme Plante, elle s'en fout complètement. Elle met des installations de mini-potes puis des plantes vertes. Fait que la réalité, c'est que les itinérants se ramassent dans les bibliothèques et ça veut pas dire qu'ils se comportent tous correctement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, vous touchez un bon point. On a des enjeux de cohabitation et on a un devoir de faire en sorte d'être capable qu'il y en ait pour tout le monde. Vous avez entièrement raison de dire que la liberté des uns commence ou se termine celle des autres. Ouais. Les gens qui vont à la bibliothèque ont le droit, effectivement, d'être dans un endroit paisible et tout ça. Par exemple, je pense que je nous invite à éviter de stigmatiser le nous et eux. Bon, la personne en situation d'itinérance, elle est citoyenne, elle aussi. Vous l'avez dit, des fois, il y a des comportements, par ailleurs, qui dérangent. Mais vous me parlez aussi beaucoup d'accessibilité, de douche, de toilette, etc. Effectivement, il faut faire en sorte qu'on soit capable de les accueillir, ces personnes-là. Alors, si à la bibliothèque, il y a des enjeux, bien, peut-être que c'est un moyen, justement, d'accueil et de mitigation vers autre chose. Il y a un partenariat à faire avec des organismes ou quelque chose, mais chose certaine, de contourner le problème ne le règle pas. Je comprends, mais en même temps, une bibliothèque, c'est pas un refuge. Une bibliothèque, là, c'est pour aller lire, c'est pour aller, là, c'est rendu socialisé, consulter. Tout le monde y a accès. Mais c'est pas un refuge, là. Tu sais, si tu vas là, c'est pour avoir la paix et pouvoir lire. Alors, tu sais, à un moment donné, est-ce que Mme Plante, en mettant des interdictions comme ça, se protège parce qu'elle n'a pas fourni les services auxquels ont droit les itinérants? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain effet de surprise en ce moment systémique là, dans toute la polémique que ce règlement-là suscite, parce que la Ville a un plan d'inclusion, la Ville a des moyens qu'elle met en place, et là, ça nous arrive un peu là, par un autre canal, un règlement des bibliothèques. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un petit pep talk, là, puis qu'il y a des choses qui risquent de bouger à ce niveau-là.
c'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez dire par pep talk? Ben, j'ai l'impression que peut-être que la ville va être un peu surprise d'une certaine façon par ce règlement-là. C'est arrivé par l'Association des bibliothèques, là. Donc, ça vient un peu en contre-choc, si on veut, avec le restant des mesures que la ville favorise. Alors, j'ai l'impression que la tempête que ça suscite va peut-être mener à des accommodements. En tout cas, on le souhaite. Ouais. Mais, tu sais, vous avez dit, la bibliothèque est un lieu pour aller se ressourcer, lire, socialiser, etc. La personne en situation d'itinérance a le droit, dans le respect de normes sociales, d'y accéder. Alors, tu sais, c'est comme un faux débat, là. Il n'y a pas de nous et eux. On parle de fréquenter des lieux publics de façon humaine, humanisante et humanisée, là. Alors, mais en même temps, ici, la grande bibliothèque, il y a un stationnement. On pourrait facilement... Je ne sais pas, est-ce que c'est le rôle des bibliothèques de gérer l'itinérance? À un moment donné, on demande à... Mais c'est ça le problème, là, c'est que les gens qui sont censés s'en occuper ont peut-être pas les ressources ou les moyens de le faire. Puis là, c'est rendu que c'est les bibliothécaires qui vont être la police de la puanteur. Il me semble que ça manque de cohérence. On prend de grands raccourcis, là, mais en fait... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'en reviens au même point. On a un échec social si on est rendu à devoir mettre de tels règlements en place. Je pense qu'on doit vraiment s'employer à être capable de loger ces gens-là, être capable de les accompagner pour qu'ils restent en logement et qu'on ne soit pas dans des situations de détresse telles que celle que vous décrivez depuis tout à l'heure et qui crée ces enjeux-là à la base. Mais vous savez, en ce moment, on écope une chaloupe qui prend l'eau, là. Alors, si on n'est pas en mesure d'arrêter que des gens deviennent vulnérables et tombent dans cette situation-là, autant qu'on n'est pas en mesure de les sortir, bien, on continue d'avoir le type d'enjeux dont on discute, qui, à mon sens, sont un peu ahurissants, là. Oui, mais en même temps, là, Mme Grenier, honnêtement, là, les itinérants peuvent pas dicter la marche à suivre pour tout le monde. Là, ils s'installent devant des commerces, ils pissent dans les entrées de commerce, ils vont dans le métro, et c'est pas mieux, ils vont dans les bibliothèques. Je suis désolé, là, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des normes, des règles à suivre. C'est pas parce que t'es itinérant que t'as le droit d'imposer ta façon de faire, ton humeur. Moi, on en croise ici sans arrêt. Il y en a qui font peur, sincèrement. Mais je pense pas qu'il est question de dire que la personne itinérante doit dicter les comportements. Moi, j'en viens à la même chose, M. Dutrisac. Il faut vraiment se poser des sérieuses questions. Si on a un tissu social qui a l'air de ça, on est coupable socialement, tout le monde ensemble de quelque chose. De quoi? On est coupable de quoi? Excusez-moi, là, nous, on paie des taxes, on veut des services. La Ville de Montréal dit qu'il va avoir des services, mais asti, au lieu de s'occuper des itinérants, elle met des mini-potes puis des crises de plantes vertes dans des pots. C'est à la mairesse Plante qu'il faut parler, là, à un moment donné. Il faut qu'elle soit responsable de ses décisions. Je pense qu'il y a énormément de ressources que je représente, notamment, qui font effectivement des efforts surhumains, qui ont mis des continuums de services incroyables en place. C'est eux autres qui ont besoin d'aide aussi. Et je pense que si on isole et on contourne, bien, on continue de nourrir le phénomène. Alors, peut-être que les institutions qui ont des enjeux doivent tendre la main à des partenaires qui savent quoi faire avec ces personnes-là, mais je pense que nos institutions doivent aussi donner les moyens à ces organismes-là, qui sont les experts en la matière, de pouvoir agir et de pouvoir faire des choses constructives avec. Donc là, je rejoins complètement votre discours, de sorte qu'on est capable de faire ce qu'il faut pour ces personnes-là. Si les personnes sont dans la rue, grandement intoxiquées, désaffiliées, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas effectivement dans notre système. OK. 2 dernières affaires, Mme Grenier. Est-ce qu'il faut, puis je vous lance la question, là, puis vraiment, je pense qu'il est temps d'en parler ouvertement, puis est-ce qu'il faut rouvrir des hôpitaux psychiatriques? Est-ce qu'il faut donner des soins à des gens qui refusent d'être soignés pour leur bien? Je parle pas de les attacher à un lit, je parle pas de les torturer, je parle pas de... Mais à un moment donné, on laisse les gens courir à leur fin dans la rue parce qu'on veut pas imposer de règles. Moi, je trouve pas que c'est un traitement humain. Bien, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on a besoin
vraiment davantage d'accompagnement, de services spécialisés pour répondre effectivement à des profils de personnes de plus en plus complexes, tous ceux que vous venez de décrire. Alors, oui, on a besoin de plus de services de soutien pour ces personnes-là parce que chaque situation est unique, mais chaque situation est de plus en plus préoccupante aussi d'une certaine façon. Et la toxicomanie, la santé mentale sont effectivement des grands enjeux qui souvent vont mener aussi très rapidement à la rue des gens qu'on n'aurait peut-être même pas retrouvés il y a quelques années dans ces situations-là. Alors oui, nous avons besoin d'une cure intensive de services. Pour revenir aux bibliothèques, avant qu'on se quitte, Mme Grenier, là, en 2015, je lisais, la grande bibliothèque a embauché une personne pour gérer la cohabitation entre les usagers. En 2018, je dis pas que c'est la faute des itinérants, mais il y a eu infestation de punaises de lit. On dirait que c'est n'importe quoi, puis on improvise les règles au fur et à mesure. Je n'irai pas jusqu'à dire, mais je pense que ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est l'importance d'avoir des moyens qui sont connectés et non des initiatives individuelles. Si on a les bonnes personnes aux bons endroits pour prendre les gens en charge, on va avoir des moyens beaucoup plus garants de succès. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas aux bibliothécaires de gérer l'itinérance, mais c'est aux bibliothécaires d'être capables d'avoir avec eux ce qu'il faut quand on a des enjeux pour que tout le monde puisse accéder aux bibliothèques, évidemment. Sérieusement, les bibliothécaires sont là pour gérer les livres sur les tablettes, pour gérer les rentrées, les sorties des livres, l'accès à la culture. Les bibliothécaires sont pas là pour gérer les itinérants. C'est pas vrai, là. C'est pas ça dont il est question, mais vous faites référence à des incidents qui ont pu se produire au fil du temps. On est dans un endroit public, il y a de la cohabitation, donc je pense qu'il faut être capable de le gérer. C'est pas la bibliothécaire comme telle, peut-être que je me suis mal exprimée, mais on doit être en mesure de référer les gens aux bons endroits. Et je reviens à votre question, est-ce qu'on manque de services spécialisés, d'accompagnement? Assurément, avec l'ampleur des problématiques qu'on observe qui vont en se dégradant. Là. Regardez bien ça, Mme Grenier, porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. On l'a finalement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je ne sais pas comment ça va se régler, cette affaire-là. Hein? On va essayer de travailler fort, mais il faut qu'on ait des moyens pérennes et constructifs comme société. Très bien. Merci à vous. Merci.